Et j'ai bien rigolé. Si seulement. Je ne sais pas si j'étais triste, ou à moitié en train de m'endormir, ou tout ça à la fois, mais autant en parler de suite. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve une seconde fois sur la série The Walking Dead World Beyond. Je vous recommande ma première vidéo consacrée à l'épisode 1 et qui résume plus ou moins ce que je pense de la série de manière plus globale. Et là, ayant vu la saison entière, je vais pouvoir être beaucoup plus précis. Dans mes vidéos précédentes, on m'avait dit que je n'avais rien compris parce que je ne connaissais pas vraiment le contexte dans lequel se déroulait la série, c'est-à-dire après The Walking Dead original. Et ce à quoi je réponds que si, je connaissais le contexte, enfin c'est surtout que ça me paraît évident. Et avant de continuer d'aller plus loin dans la série World Beyond, j'ai décidé de reprendre The Walking Dead comme prévu. Et finalement, il s'avère que je n'étais pas tant à la bourre que ça. Je m'étais juste arrêté à la saison 9 et au final, il me restait juste la saison 10 à regarder. Donc, je me suis bien mis à la page et devinez quoi ? Eh bien, ça n'a pas rendu World Beyond meilleur. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet et ça risque de spoiler un poil. Je fais cette vidéo un peu au feeling, donc je ne suis pas vraiment sûr. Alors pour rappel, la série nous raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents dans un monde post-apocalyptique, donc celui de The Walking Dead. Une fois que la situation commence à peu près à devenir stable, en tout cas dans la ville où se situe la série, ces derniers sont à l'abri du monde post-apo, de zombies, mais ils reçoivent un message qui les incite à quitter leur foyer très sécurisé pour goûter un peu au monde extérieur. Ce message consiste à retrouver le père de Hope, qui apparemment est en danger. Et tout ceci fera le pont sur des événements beaucoup plus importants qu'on ne verra de toute façon jamais dans cette saison. Alors, je vais entrer dans l'art. C'était vraiment très dur. Mais vraiment très dur, mais pas parce que c'est mal fait, enfin sur la forme ça passe à peu près, tu sens qu'il y a un travail derrière, mais plus au niveau de l'écriture où il ne se passe rien. Et après m'être tapé la saison 10 de The Walking Dead, que beaucoup de gens tapent dessus, franchement ça m'a rappelé à quel point la série originale était bien au-dessus de World Beyond. Parce qu'il se passait tout un tas de choses. Et là pour un spin-off, mais t'avais tellement de choses à faire. Tu pouvais très bien par exemple faire en sorte que la ville du début se fasse renverser par les zombies et créer un nouvel enjeu, histoire de relancer l'intérêt, ou au moins vers la fin de la série, histoire de nous mettre un peu plus en haleine. Ça ne va pas. Au niveau du choix de l'écriture, ça ne va pas du tout. Et niveau immersion, on en reparlera, des maisons avec des conserves toujours à disposition 10 ans plus tard. On n'est pas censé être dans un jeu du style Fallout, hein. Enfin les ressources sont limitées dans le monde réel, hein. Et en plus, ils se permettent d'être difficiles. Et je peux vous garantir que dans un monde post-apo comme ça, t'as des groupes de pillards par dizaines et dizaines qui ratissent au peigne fin chaque ville pour récupérer la moindre conserve possible. Et même si le dernier épisode parvient à quelques moments à faire monter la sauce sur l'engouement final, ce dernier est entrecroisé de passages chiants, de blabla interminable et inintéressant. C'est vraiment parfois à la limite du supplice. J'avais vraiment envie de secouer le scénariste en disant « Mais c'est pas intéressant ce que tu me montres !» On s'en fout. Et le problème est que cette série ne se concentre que sur un grand arc narratif, celui des ados, qui n'est pas forcément le plus intéressant dans l'univers de The Walking Dead. Enfin, on dirait qu'ils ont pris et étiré 5% peu captivant de l'original pour en faire une série entière. Enfin, je sais pas, c'est comme si on faisait un spin-off Star Wars sur les danseurs de Jabba the Hutt. Ouais, mais ça a un rapport et un enjeu avec la série originale. Et la relation entre les personnages, mon dieu, je me suis facepalm plusieurs fois. Big Mo. Big Mo. Pourquoi c'est aussi moche ? Ces derniers ressemblent à une caricature de tout et de n'importe quoi. Et les scénaristes eux-mêmes n'ont pas l'air très renseignés sur ce qu'est un traumatisme. Je pense par exemple à Silas qui tabasse un zombie par pulsion en parallèle avec son passé. Pourquoi il associe bêtement ce zombie à son passé? Quand t'es face à un danger de mort, quelles que soient tes pulsions, quelles que soient tes intentions, tu n'as pas le temps de penser au passé et à ruminer. Et je comprends bien qu'on a voulu créer toute une allégorie autour du complexe des adolescents, par exemple le deuil ou encore l'harcèlement moral et physique. Et au final, Silas, malgré ce que je peux dire, c'est, je pense, le seul personnage avec qui j'ai éprouvé un tout petit peu d'empathie. Avec sa maltraitance de l'enfance qui peut expliquer pourquoi il est en léger surpoids, dans un monde post-apo,
Alors j'ai déjà parlé de ça dans la vidéo précédente, évidemment des gens n'étaient pas contents, mais pour moi c'est un fait, tu ne peux pas être en surpoids dans un univers post-apo comme celui-ci. Même si ça se déroule 10 ans plus tard et que la situation commence à se remettre doucement sur pied, normalement le système de commerce ne devrait pas exister. Enfin, je pense qu'on devrait distribuer partager la nourriture à tout le monde en échange de travaux pour le village. Et ce, le temps que l'humanité se remette totalement sur pied. Et surtout, le temps qu'on trouve un remède. Mais les provisions, la nourriture, c'est la chose première qu'on surveille. Donc tu ne peux pas être en surpoids dans un univers qui t'impose, je pense, normalement, entre 1 et 2 repas par jour. Et l'excuse du métabolisme lent ne fonctionne pas sur moi. Enfin, en ce qui me concerne, j'ai un métabolisme lent, j'en chie pour perdre de la graisse. Mais malgré le fait que je ne mange qu'une fois par jour, et me lâche un peu le week-end, je reste plutôt mince, enfin je n'ai pas l'air d'être en surpoids là. Enfin bref, les sujets qu'essaye d'aborder la série World Beyond s'abordent très bien dans des séries du style 13 Reasons Why, mais pas dans ce Walking Dead, sans déconner. Et j'approuve l'effort qui a été fait sur la volonté de développer un peu plus les personnages. Enfin vraiment, je n'essaye pas d'être de mauvaise foi, enfin pour le coup, j'essaie vraiment de trouver quelque chose de positif, et c'est pour ça que j'insiste, mais dire qu'il n'y a pas eu de travail serait un mensonge. Mais c'est juste une accumulation de mauvais choix, comme par exemple la surcharge de flashbacks. Trop de flashbacks tue les flashbacks, enfin on se croirait presque dans un manga. Et les scènes d'action sont pour moi trop paresseuses, ils se sortent de situations facilement sans trop d'explications. Oh mon dieu, je suis entouré de zombies, mais heureusement que j'ai le pouvoir de l'ellipse. I'll clear us a path. Follow me. Et le combat final, sans deck, je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas vu ce côté dérangeant des bastons humaines et dégoûtantes qu'on pouvait voir dans la série originale. Là, c'est juste de la répète de chorégraphie apprise par cœur. Et concernant les acteurs, big up à Annette Mahendrou, alias Huck, qui joue très mal. Elle a une façon de bourger totalement dans le surjeu, c'est hyper dérangeant. Avec ses expressions faciales qui ne collent pas du tout à quelque chose de réel. On n'y croit pas une seconde. Par contre, je n'ai pas grand chose à reprocher aux autres qui parfois font du bon taf. Encore, je suis sympa. Hormis le fait qu'ils conservent une coupe impeccable durant leur séjour, à croire qu'ils sont accompagnés d'un coiffeur en permanence, je plaisante, ils ont fait l'effort de les rendre un peu plus crassouillés vers la fin. Voilà, ce n'est pas très grave. Avant de finir, petit tour sur les commentaires de la vidéo précédente. J'en ai reçu une flopée, une montagne, dont un bon tiers de protecteurs de la série que j'imagine revoir à la charge dans cette vidéo. Mais je ne vais en citer que 2 qui m'aideront à faire la conclusion dans cette vidéo. Tout d'abord, Reno Crew me recommande vivement la saison 9 et 10 de The Walking Dead. Et comme je l'ai déjà dit, je n'étais pas tant à la bourre que ça. Finalement, j'avais déjà vu la saison 9 et c'était pile poil là où je me suis arrêté. Là, je me suis bien rattrapé et, surprise surprise, je ferai des vidéos sur la fin de la saison 10. Et je vous rassure, je ne serai pas là pour tailler la série, bien au contraire. Ensuite, nous avons Jiraius qui lui nous dit que les 3 premières saisons de Fear the Walking Dead sont vraiment très bonnes. Et rassure-toi, tu n'es vraiment mais pas du tout le seul à me l'avoir dit. Je pense que 100% des gens qui connaissent la série Fear the Walking Dead, dans les commentaires de la vidéo précédente, m'ont vraiment recommandé les 3 premières saisons. Donc, je vous ai écouté et je pense, si ce n'est même sûr, que je regarderai ces 3 premières saisons, voire même plus, avant, pour me préparer à la saison 10, la fin de la saison 10 de la série originale. Voilà, en tout cas, 2 saisons étaient prévues pour The Walking Dead World Beyond, et je suis curieux de savoir si l'audience a toujours été aussi haute du début à la fin de la première saison pour produire sa suite. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, je pense qu'il est fort probable que ce soit la dernière vidéo sur World Beyond. Bref, on se retrouve pour la dernière partie de la saison 10 de The Walking Dead. J'ai beaucoup de choses à dire, et peut-être en bien. Si vous avez des avis à ajouter, n'hésitez pas, je lis et réponds à quasiment tous les commentaires. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez, et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine. Thank you.